Bonjour, la série d'enseignements introductifs à la compréhension d'un cours à miracle continue aujourd'hui avec les 3 étapes du pardon véritable ou le pardon quantique. Après que nous avons vu d'autres enseignements tels que Dieu et l'ego, les 3 univers, les 3 temps, les 3 consciences, aujourd'hui c'est les 3 étapes du pardon quantique. Pourquoi parler de 3 étapes du pardon quantique? Nous allons le voir plus loin, mais seulement je vais commencer par rappeler qu'il y a 2 types de pardon, un qui sera dans le pardon quantique et un autre qui est le pardon newtonien. En effet, nous savons que dans le rêve dans lequel nous sommes, il y a 2 divinités potentielles. Il y a l'ego et le Saint-Esprit. Chacune de ces 2 divinités règne, siège dans un univers particulier. L'ego siège dans l'esprit faux et le Saint-Esprit siège dans l'esprit juste. Donc, nous savons que dans ce rêve, nous avons la possibilité de porter 2 visiocasques. Un visiocasque de l'esprit faux qui nous permet de voir le monde faux dans lequel nous sommes maintenant et il est régi par l'ego, et un visiocasque de l'esprit juste qui nous permettra de voir le monde réel quand nous serons illuminés et qui est régi par le Saint-Esprit. Donc nous sommes libres de choisir quel visiocasque nous voulons porter en fonction de notre manière de penser. Pour rappel, les univers sont superposés comme les longueurs d'onde dans le spectre électromagnétique, dont la manière de penser détermine notre expérience. Donc, le visiocasque de l'ego, nous pratiquons le pardon de la dualité parce que nous pensons qu'il y a quelqu'un d'autre que nous avec qui nous interagissons et qui nous doit des excuses et que nous pouvons pardonner. Ce genre de pardon dualiste est appelé dans le cours le pardon pour détruire, le pardon faux, le pardon ancien, le pardon du monde, le pardon de la dualité ou le pardon newtonien. Il est opposé donc au pardon qui est pratiqué dans l'esprit juste, dans l'esprit avec le Saint-Esprit, et celui-là sera appelé le pardon pour restaurer l'esprit dans son entièreté, le pardon vrai, le pardon au niveau de l'idée ou de la source, le pardon nouveau, le pardon quantique. Donc le pardon quantique est opposé au pardon newtonien, en ce que dans la physique newtonienne, nous pensons qu'il y a un sujet qui agit sur un objet, alors que la physique quantique enseigne que nous sommes tous la même énergie, nous sommes tous un. Donc en fait, c'est juste des mots empruntés à la physique newtonienne kantienne pour dire unité parfaite et dualité. Newton, sa physique est dualiste, alors que la physique quantique est unitaire. Nous allons maintenant voir les fondamentaux qui nous permettront de comprendre ce que c'est que le pardon quantique. C'est cela de rappel, parce que c'est des choses qui ont déjà été vues dans les vidéos qui ont précédé. Commençons par rappeler que nous sommes capables, nous sommes dans ce monde, dans l'univers, potentiellement dans 3 univers. Chacun de nous a une occurrence au ciel, où nous sommes Dieu dans le ciel. Nous partageons tout avec Dieu et avec tous nos frères. Nous sommes tous le même. Il y a un seul pur esprit, que nous sommes tous au ciel. C'est pour cela que nous sommes tous Dieu au ciel. Dans l'esprit juste, chacun de nous est le Christ et nous sommes le même. Chacun reconnaît en l'autre lui-même. Si bien que dans l'esprit juste, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, on n'a pas la conscience du corps parce qu'on sait qu'on est le Christ et qu'on est en voie de passage vers la conscience d'unité parfaite au ciel. L'esprit juste, c'est pour ceux qui sont déjà illuminés. Nous ne pouvons pas demeurer en permanence dans l'esprit juste tant qu'on n'est pas illuminé. Sinon, on ne fait que des incursions là-bas, ce que le cours appelle l'instant saint. C'est une visite furtive, rapide dans l'esprit juste, d'où nous ressortons très rapidement parce que la conscience de l'esprit juste n'est pas notre naturel. L'esprit faux, nous pouvons aussi avoir une occurrence dans l'esprit faux et celle-là est conforme à l'ego. Je voudrais rappeler que dans l'esprit juste, le Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc quand on est dans l'esprit juste, on est en même temps le Christ, on est un illuminé, on est le Saint-Esprit, on est la même chose que le Saint-Esprit. À la seule différence qu'on a un corps et le Saint-Esprit ne peut jamais avoir un corps. Dans l'esprit faux donc, nous sommes les représentants de l'ego, nous sommes tous l'ego. Nous partageons la conscience de l'ego qui est la conscience de la séparation et la conscience de la dualité. Donc l'ego distingue l'esprit inconscient de l'esprit conscient, il distingue l'esprit faux de l'esprit juste et l'ego nous projette sous la forme de corps dans le monde, tout comme l'esprit juste aussi projette des corps, mais les corps que l'esprit juste projette, à l'instar de celui de Jésus, ne ressentent pas la douleur, pendant que les corps que l'esprit faux projette ressentent la douleur. Donc, il y a 2 types de corps, 2 types d'individus dans ce monde qui, selon qu'ils adhèrent à l'esprit juste ou à l'esprit faux, font une expérience différente des autres. Un petit rappel sur les 3 systèmes de pensée. Donc, nous allons distinguer le système de pensée de l'unité parfaite, la manière de penser des êtres au ciel, c'est l'unité parfaite.
Le système de pensée de l'entièreté, la manière de penser des êtres illuminés, ceux qui sont dans l'esprit juste, c'est le système de pensée de l'entièreté. Et enfin, le système de pensée des êtres qui sont dans l'esprit faux et donc qui croient que le monde est réel, que le cours appelle, le système de pensée de la séparation ou de la dualité, c'est la même chose. Donc, c'est les trois types de systèmes de pensée, grosso modo, qu'il y a dans l'univers. Chacun de nous a un système de pensée individuel qui est adhérent, qui est semblable, qui est englobé dans l'un de ces trois systèmes de pensée. Encore que dans l'unité parfaite, ils ont exactement le même système de pensée. C'est ça qui fait l'unité parfaite. Ils pensent en même temps la même chose de toujours. C'est ça qui fait l'unité parfaite. Dans l'entièreté, ils ont chacun son système de pensée, mais ce système de pensée est tel qu'ils ne croient pas au mal, au péché, à la haine, à la jalousie, à la rancune, à la mort, à la séparation, à la division, au conflit, ainsi de suite. Et dans la dualité, dans l'esprit faux, dans le monde, nous croyons que la séparation est réelle. Nous croyons que la mort, la maladie, la peur, l'attaque, le péché, la culpabilité sont réels. C'est ainsi que nous pensons dans l'esprit faux. Et cela est valable pour toute manifestation perceptible, tout ce qu'il y a dans un univers quelconque où il y a des formes de vie apparemment humanoïdes ou pas. Ils ont tous la conscience de la séparation. Parlant de conscience, je vais rappeler aussi qu'il y a trois niveaux de conscience en rapport avec les trois niveaux de système de pensée. Il y a le niveau de conscience du non-dualisme pur, qui ne reconnaît que le un. Il ne croit pas qu'il y a autre chose que le un dans l'univers. Tout ce que l'esprit qui est purement non-dualiste perçoit, il le convertit en un. Donc pour lui, tout ce qui a une forme est l'ego. Point. Tout ce qui est créé par Dieu est le Christ. Point. Et tout ce qui est au ciel est Dieu. Point final. Donc l'esprit purement non-dualiste se simplifie beaucoup la vie, généralise très facilement, compresse et ramène tout au un. Alors vous allez vous défendre. Si vous dites que pour lui, votre corps est le même que le corps d'un chien ou d'une vache, vous n'avez qu'à vous défendre, mais lui, il ne peut pas faire autrement que de percevoir que ce n'est qu'un corps, et il peut même vous confondre à un arbre, voire à un poisson. Pour lui, il n'y a aucune différence. Tout ça vient de l'ego, donc c'est la même chose. Il y a donc le non-dualisme pur, qui est la conscience de ceux qui sont illuminés, qui est la conscience de ceux qui sont au ciel, qui ne reconnaissent que le chiffre 1. Ensuite, nous avons le non-dualisme, est une conscience intermédiaire entre le dualisme et le non-dualisme pur. Encore qu'à ce niveau, nous pouvons distinguer deux types de non-dualisme. Mais pour être très simple, le non-dualisme signifie que pour nous, le corps n'est plus réel. Ça, c'est très simplement dit, mais il y a des petites nuances. Donc, il y a le non-dualisme pour qui le corps n'est pas réel, mais qui aspire plutôt à devenir un illuminé. C'est ça le non-dualisme avec le Saint-Esprit. Et le non-dualisme pour qui le corps n'est pas réel, mais qui aspire à faire l'expérience du tout, et entrer dans le nirvana et je ne sais pas moi quoi devenir la conscience universelle. C'est ça le non-dualisme avec l'ego, parce qu'il ne connaît pas le pur esprit, il ne reconnaît pas la culpabilité inconsciente, il ne connaît pas le pardon quantique, il ne connaît pas la conscience de l'unité parfaite. Donc c'est le non-dualisme avec l'ego. Mais d'une manière très générale, non-dualisme signifie que pour moi, le monde n'est plus réel, quand bien même dans mon expérience, je me comporte comme si le monde était réel. Par contre, le dualisme, là c'est radical, il y a le monde et il y a Dieu, et d'ailleurs Dieu a créé le monde, et quand on n'est pas croyant, le dualisme signifie qu'on croit que le sujet est séparé de l'objet. Donc on pourrait dire qu'un enseignant de la physique quantique qui reconnaît qu'il n'y a que l'énergie et que nous sommes tous la même énergie est non-dualiste, alors qu'un enseignant qui croit que la physique newtonienne est la seule vérité est dualiste. Donc voilà les trois niveaux de conscience qu'un être peut avoir dans l'univers. Il peut être un illuminé, alors il adhère au non-dualisme pur. Il peut être en voie vers l'illumination ou en voie vers la réalisation de l'expérience du tout. Alors il est non-dualiste parce qu'il pense, même s'il n'expérimente pas, que le corps n'est pas réel, même s'il se comporte comme si le corps était réel, même s'il croit inconsciemment que le corps est réel, mais au moins s'il proclame que le corps n'est pas réel, il est non-dualiste, et celui qui croit que le corps et le monde sont réels est dualiste. Un autre petit rappel, c'est au niveau des identités que nous venons de voir. Donc, tout être a trois identités. Nous sommes tous Dieu au ciel, cela ne peut jamais changer. Nous sommes tous le Christ ou le Saint-Esprit dans l'esprit juste, et nous sommes chacun un ego dans l'esprit faux, et cet ego nous fait croire que nous sommes le corps dans le monde matériel, dans l'univers spatio-temporel, parce que l'ego projette les corps. L'esprit juste aussi projette les corps, comme je l'ai bien dit, mais la différence c'est que les corps projetés par l'esprit juste ne sentent pas la douleur, alors que les corps projetés par l'esprit faux sentent la douleur. Je voudrais aussi faire un petit rappel sur un concept qui vient fréquemment dans un cours en miracle que je vais intituler les trois projections. Les trois définitions de concept de la projection. On peut définir la projection premièrement comme étant
l'opposé de l'extension. C'est quoi l'extension? C'est la multiplication de manière à demeurer 1. C'est ce qui se passe au ciel. On se multiplie, mais de telle enseigne qu'on est toujours 1. C'est comme si, en fait, ce n'était qu'une définition de la même chose qui est établie. Donc, on a la même chose qui est le même pur esprit, et une fois il va s'appeler Dieu, il va s'appeler Christ, il va s'appeler Guy, il va s'appeler Martin, André, Joseph, mais c'est toujours le même pur esprit, donc c'est l'extension. L'acceptation de partager la seule chose qui est le même pur esprit, c'est ça l'extension. Et la projection sera dans le fait de se multiplier en manifestant quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Comme chez les humains, quand la maman donne vie à un enfant, cet enfant n'est pas elle, cet enfant n'est pas le même qu'elle. C'est pour ça qu'elle doit le projeter, elle doit l'éjecter, elle doit le sortir, comme pour dire, tu n'es pas le même que moi, tu ne peux pas tenir longtemps en moi, parce que nous ne sommes pas la même chose. Nous ne pouvons pas avoir une unité parfaite, toi et moi. Une deuxième idée de la projection serait comparable à ce que nous faisons comme expérience au cinéma, où des images sont manifestées sur un écran. Donc c'est aussi ça, une projection. Dans la projection, dans le cours Amira, peut aussi désigner le fait de manifester des images qui n'étaient pas là, le fait de manifester quelque chose qui n'était pas là au départ. Et on peut aussi définir la projection dans le cours Amira, dans un cours Amira, comme le fait d'accuser l'autre. C'est-à-dire que je me fais à moi-même quelque chose et je décide que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a fait. Un cours Amira qu'appelle aussi sera la projection. Pour comprendre le pardon quantique, nous devons comprendre les lois de l'esprit. Je voudrais donc nous entretenir sur quelques lois de l'esprit que j'ai relevées, qui sont très importantes pour comprendre non seulement tout l'enseignement d'un cours en miracle, mais aussi le pardon quantique. La première loi de l'esprit que je nous propose est celle qui énonce que les idées ne quittent pas leur source. Je voudrais rappeler que seule l'idée est réelle. Pourquoi? Parce que seule l'idée peut être partagée par tous. Un cours en miracle énonce que tout ce qui n'est pas donné à tous pour que l'égalité de tous soit préservée n'est pas réel. Donc les objets ne sont pas réels et les corps ne sont pas réels, la matière n'est pas réelle, tout ce qui est perceptible n'est pas réel parce que cela ne peut pas être donné à tous. Donc la seule réalité, c'est l'univers de l'idée. Le ciel est un univers de l'idée, l'esprit juste est un univers de l'idée, et l'esprit faux est un univers de l'idée. Mais l'univers spatio-temporel, l'univers de la matière du perceptible, n'est pas un univers de l'idée, mais il est un univers des objets. C'est pour ça qu'il n'est qu'une projection de l'idée, car seule l'idée est réelle, et tout ce qui est manifesté n'est qu'une projection de l'idée, ou alors une hallucination, ou alors on peut aussi dire une illusion d'optique de la conscience. Donc, parlant des idées, puisque ce n'est que des idées qu'il s'agit et rien d'autre, nous notons d'abord qu'une idée ne peut jamais se décoller de la pellicule. L'idée est imaginée comme quelque chose, comme quelque chose qui est collé à une pellicule, comme au cinéma. Il y a des idées qui ne font aucune image sur la pellicule est toute blanche, mais l'idée est quand même là. C'est le monde réel, c'est le ciel. Il y a des idées qui manifestent des images sur la pellicule qu'on peut voir et qu'on peut projeter sur un écran. C'est les idées fausses. Parce que si une idée manifeste des images sur la pellicule, ça veut dire qu'elle manifeste des choses limitées. Or, une idée ne peut jamais être limitée. Dans le symbole de l'idée non illimitée, dans le ciel, est le fait pour la pellicule de ne rien contenir comme image. C'est pour cela que la Bible dira par exemple que tu ne te feras pas des images de ce qui est au ciel, comme pour dire que si quelque chose a déjà une image, cette chose devient illimitée. Et si elle est limitée, elle n'est plus réelle, elle n'est plus partageable par tous. Dès que c'est limité, il n'y a pas tous qui peuvent l'avoir. Les idées ne quittent pas la pellicule, les idées ne quittent pas leur source. Quand nous avons pensé une idée, elle est collée à notre esprit, j'ai failli dire à jamais. Le Saint-Esprit est le seul qui peut effacer les idées que nous voulons effacer de notre esprit. Sinon, les esprits, une fois imprimés dans notre esprit, ils sont pour le long terme. C'est pour ça que la première loi de l'esprit à retenir est que dès que j'ai pensé, la chose reste gravée dans mon esprit à jamais, même si je la refoule, même si je fais semblant de l'avoir oubliée, à moins d'appeler à l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vienne la supprimer. La deuxième loi de l'esprit que je voudrais voir avec nous, c'est les effets de la croyance. L'idée est génitrice. L'idée étant la seule chose réelle et que l'idée doit se reproduire, l'idée est créatrice. Ça veut dire que chaque fois que je pense, je manifeste quelque chose. Si je pense une idée vraie, je manifeste une forme du pur esprit, dans une autre occurrence du pur esprit. Et si je pense une idée fausse, automatiquement je manifeste quelque chose qui n'est pas pur esprit. Cette chose s'appelle un démon. On peut lui appeler une figure d'ombre, on peut lui donner n'importe quel nom qu'on veut, mais le mot démon est plus compréhensible. Il n'y a pas d'idée neutre. Penser est à rapprocher dans le monde des idées
à rapprocher à la fécondation dans le monde de l'univers spatio-temporel. Chaque pensée est un acte de création. C'est pour cela que nous sommes créateurs comme Dieu. Soit je crée le pur esprit quand je pense comme Dieu, soit je crée un démon quand je pense différemment de Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser, mais de croire que la pensée est réelle. Je peux bien penser quelque chose qui n'est pas réel et me souvenir que cela n'est pas réel. Il m'a dit de dire à ma conscience, à mon esprit, n'enregistre pas cela, ce n'est pas réel pour moi. C'était juste une idée, une pensée pour la causerie, c'était une pensée pour un passant. Mais si je pense que ma pensée est réelle, je dis à mon esprit, garde cela comme étant un élément de mon système de pensée. La troisième loi de l'esprit que je voudrais nous rappeler, c'est la loi qui énonce que la dualité est impossible. Une idée ne peut pas être divisée. Comment fait-on diviser une idée si elle est illimitée? C'est vrai que dans le rêve, nous avons réussi la magie de croire que l'idée peut être divisée et nous a permis de manifester des symboles. Mais en vérité, l'idée ne peut jamais être divisée. Même quand nous croyons qu'elle est divisée, elle n'est pas divisée. C'est pour ça que même quand nous croyons que nous sommes séparés dans le rêve les uns des autres, la vérité est que nous ne sommes pas séparés parce que nous sommes des idées. C'est pas parce que je rêve d'être, c'est pas moi, dans un autre pays que j'y suis réellement. Donc c'est pas parce que je rêve d'être séparé, divisé, séparé de vous, que je suis vraiment séparé de vous. Mais ce n'est qu'une hallucination, comme on peut bien voir des choses qui n'existent pas. Donc l'idée est toujours unique, l'idée est indivisible, la dualité est à jamais impossible. Chaque fois que je crois voir quelque chose qui est séparé, divisé, je dois me souvenir de ce que je suis en train de rêver. La quatrième loi de l'esprit que je voudrais voir avec nous, je l'appelle la loi de la bivalence. Elle énonce que l'esprit se comporte toujours comme une médaille à deux faces. Il y a toujours la face plus et la face moins. Si je vois la face plus, la face moins disparaît. Si je vois la face moins, la face plus disparaît. Ça se rapproche de la loi que nous venons de voir, qui énonce qu'on ne peut pas voir deux faces à la fois. La dualité est impossible. Donc, si je suis coupable, alors forcément l'autre que je vois est non coupable. Et si je suis non coupable, forcément l'autre est coupable. Encore que quand je suis coupable, je vais penser que l'autre aussi est coupable. Mais je ne peux pas être non coupable et croire que l'autre est coupable. Le fait est que, réellement parlant, l'esprit pense que s'il a cru qu'il est coupable, l'autre est non coupable, alors qu'en fait, dans le fait, puisqu'il n'y a pas de dualité possible, le coupable va penser que l'autre aussi est forcément coupable. Donc il y a ce qui est réel, c'est que si je pense que je suis coupable, alors l'autre aussi est coupable et vice-versa. Et il y a la bivalence où je me trompe en disant que je vais m'enseigner que je suis coupable ou non coupable et que l'autre est mon contraire. Donc la bivalence est une sorte de forcing qui me fait croire que la dualité est possible au niveau de l'idée, alors qu'elle est impossible. La bivalence tend à faire mentir la loi de l'unité parfaite. Donc, je vais utiliser l'attribut de la bivalence pour t'accuser en espérant qu'automatiquement, moi, je serai non coupable, alors qu'en vérité, en vertu de ce que la dualité est impossible, si je pense que tu es coupable, automatiquement, je suis coupable. Donc, la bivalence est une loi mensongère à laquelle je crois, dont je me sers pour essayer de t'accuser, pour me disculper, alors qu'en fait, en t'accusant, je m'accuse moi-même parce que la dualité est impossible. La prochaine loi que je voulais que nous voyions dans l'esprit, c'est le partage de l'esprit inconscient. Dans le rêve, je nous ai dit que nous avons chacun son esprit conscient, mais nous avons un esprit inconscient commun. Pour nous rappeler de ce que nous avons un ciel commun au ciel, nous avons gardé un esprit inconscient commun dans lequel tous les rêves, toutes les existences, toutes les vies, de toutes les entités dans tous les univers, connus ou inconnus, sont rassemblés. C'est pour cela que quand nous allons dans l'esprit inconscient, pour ceux qui y vont souvent, nous pouvons voir des apparences humanoïdes, mais nous pouvons aussi voir des apparences extraterrestres et autres. Tout ce que nous percevons est dans notre esprit inconscient, parce qu'il n'y a rien dehors. Tout ce que nous voyons dehors sont des projections de l'esprit inconscient. Dans les univers, les galaxies, les extraterrestres, les corps, les arbres, les poissons, les fourmis, les voitures et tout ce que nous pouvons voir n'est nulle part ailleurs que dans notre esprit inconscient qui est commun à tout l'univers. Donc quand nous rentrons dans l'esprit inconscient au moment où le corps est décédé, pour prendre un autre corps, nous sommes capables de prendre n'importe quelle apparence, c'est-à-dire nous identifier à n'importe quel acteur dans l'esprit inconscient pour jouer à être lui dans une existence. L'autre loi de l'esprit que je voulais que nous voyions, c'est le fait que l'esprit conscient croit qu'il est ignorant. Tant que nous sommes encore au niveau de l'idée et qu'on n'est pas encore identifié à un corps, l'esprit conscient connaît autant que l'esprit inconscient. Mais dès l'instant où l'esprit conscient s'identifie à une forme, à un symbole, dès l'instant où il décide de jouer à être un bébé ou à un être dans un univers,
il efface toute sa mémoire, il oublie tout et il devient un idiot ignorant qui ne connaît rien, qui doit être enseigné, à qui on doit tout rappeler. C'est un jeu dans notre script, dans notre cinéma, où nous avons voulu donc que l'esprit conscient commence vierge et qu'il commence à apprendre comme s'il était né pour la première fois, comme s'il s'incarnait entre guillemets pour la première fois, comme s'il découvrait le monde pour la première fois, alors que c'est, comme dirait quelqu'un, une vieille âme qui a déjà été plusieurs fois dans le monde. Donc c'est un jeu, c'est le principe du jeu que nous avons convenu. L'esprit conscient ne connaît rien, pendant que l'esprit inconscient connaît tout. Donc, quand nous voulons connaître, nous avons deux possibilités de connaître dans le rêve. Soit nous nous connectons à l'esprit inconscient au travers des opérations de spiritualité que nous faisons, soit nous nous confions au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la mémoire du ciel dans le rêve, pendant que l'esprit inconscient est la mémoire de l'ego dans le rêve. Donc, c'est nos deux sources de connaissance quand nous sommes dans le rêve. L'esprit conscient peut se connecter soit au Saint-Esprit en lui demandant de choisir pour lui, et le Saint-Esprit va lui rappeler des choses selon le ciel, ou il va chercher à se connecter dans l'esprit inconscient au travers de tout ce que nous faisons comme spiritualité, et nous allons donc voir ce que nous y verrons, les bonnes et les mauvaises choses. Quand nous faisons des sorties du corps, quand nous faisons de la médiumnité, quand nous faisons de la voyance, quand nous faisons des prédictions, et ainsi de suite, tout ce que nous faisons, c'est d'aller dans l'esprit inconscient, chacun à son niveau, chacun selon le niveau d'accès qu'il peut avoir à l'esprit inconscient, et voir ce que nous y voyons, pour venir le donner aux autres, et parfois nous nous faisons payer pour cet exploit. La septième loi de l'esprit que je voulais que nous voyions est le fait que chaque idée engendre toujours quelque chose quelque part. Une idée vraie engendre toujours une forme, une description du pur esprit, donc quelque chose que nous allons voir quand nous serons au ciel, et une idée fausse engendre toujours un démon quelque part. Donc, il n'y a pas d'idée neutre, nous devons surveiller nos pensées. Chaque fois que nous avons une pensée qui n'est pas une pensée d'amour, elle engendre un démon qui se considère comme notre création, donc comme notre enfant, et que nous allons voir au plus tard quand nous décéderons. Ce sont ces démons qui nous torturent quand nous décédons. Ce sont ces démons qui jouent à nous envoyer en enfer. Ce sont ces démons qui jouent à nous manipuler quand nous sommes encore même dans un corps. Et ce sont ces démons qui nous forcent, par peur de les voir, de chercher à nous réincarner dans un autre corps, à faire semblant de nous incarner, parce que l'incarnation, naturellement, n'est pas réelle. Ce n'est que rêver. La huitième loi de l'esprit que je voudrais voir, c'est la maladie et la guérison. L'esprit ne peut jamais être divisé. Celui qui croit que son esprit est divisé est malade, est fou. Et celui qui a reconnu que l'esprit ne peut jamais être divisé est guéri. Donc quand un courant miracle parle de la maladie, c'est très souvent et seulement par rapport à l'esprit, soit qui a reconnu qu'il ne peut pas être divisé et il est guéri, il est illuminé, il est sauvé, soit il croit qu'il peut être divisé, ça veut dire qu'il a divisé Dieu et qu'il a divisé l'univers et qu'il a pu se séparer de Dieu et de ses frères. C'est un esprit malade, un esprit fou qui a besoin de guérison. Donc il n'y a que deux types d'esprits dans l'univers, enfin des esprits rêvés bien sûr dans le rêve. Il y a des esprits malades et des esprits qui sont guéris. Aussi longtemps que notre esprit n'est pas guéri, nous ne pouvons pas être illuminés, nous ne pouvons pas retourner au ciel. En fait, l'illumination, c'est le fait pour l'esprit d'être guéri, et la maladie, la séparation, l'incarnation, c'est le fait pour l'esprit de croire qu'il est divisé, qu'il est malade. Chaque fois que je vais te donner un attribut, je vais vous donner un attribut que je crois que je n'ai pas, je suis en train de dire que vous êtes différent de moi, donc je suis malade. Chaque fois que je veux penser que je suis différent de Dieu, ça veut dire que Dieu est séparé de moi, je suis malade. Chaque fois que je veux croire que ce qui est Dieu dans l'univers peut être réel, je suis fou, je suis malade. Chaque fois que je veux croire que je suis réellement ici, dans le monde, dans un corps, à faire des choses individuelles, je suis un malade. Je serai guéri, je serai illuminé quand j'aurai reconnu que seule l'idée est réelle et il y a une seule idée qui est nous tous. C'est ça qui fait l'illumination. C'est pour cela que la plupart de nos illuminés contemporains le sont par l'ego, parce qu'ils ne croient pas à l'unité parfaite, ils ne croient pas et ils ne connaissent pas le pur esprit. Ils veulent faire l'expérience du tout seul et se prévaloir du titre d'illuminé, alors qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et la dernière loi que je voudrais aborder, c'est la loi de la projection de la culpabilité qui découle de la croyance en la loi de la bivalence, qui fait que je suis porté à projeter ma culpabilité sur les autres pour me faire passer pour non coupable, alors que cela n'est pas possible. Non seulement parce que les idées ne quittent pas leur source, mais aussi parce que chacun est toujours moi. Ce que je pense des autres, je le pense toujours de moi-même. D'ailleurs, il faut préciser qu'à la 10e loi de l'esprit énonce que l'univers n'est pas dehors,
tout ce que je crois voir est dans mon propre esprit. Chacun de nous est porteur de sa copie de l'univers et tout ce que je dois faire, je le fais dans ma copie à moi de l'univers. Donc quand un cours miracle va parler de sauver le monde, il va parler de sauver ma copie à moi du monde et non pas le monde extérieur. Le cours ne parle jamais de ce qui est à l'extérieur, mais toujours de ma copie de ce que je crois voir à l'extérieur. Donc il ne faut jamais penser qu'une seule phrase du cours, même pas une seule, fait allusion au monde extérieur. Même quand il parle du monde, il sera toujours parlant de ma copie du monde dans mon esprit. Donc, nous avons vu au départ qu'il y a donc deux types de pardon. Le pardon pour détruire et le pardon pour construire. Le pardon pour détruire s'appuie sur le principe de la bivalence. Je crois que si je reconnais ta culpabilité, alors je suis innocent. C'est pour cela que je suis porté à te réclamer de t'excuser. Excuse-toi. Reconnais que tu as commis le mal, sinon je ne te pardonne pas. D'ailleurs, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, non seulement le fait pour toi de reconnaître que tu as commis le mal crée un démon dans ton esprit et marque que tu es différent de moi, donc que tu crois en la réalité, mais en plus, ça me permet de croire que moi je suis innocent, puisque toi tu as reconnu que tu es coupable. Donc c'est un piège énorme quand il est réclamé de nous que nous confessions notre péché, c'est-à-dire que nous reconnaissions que le péché est réel, que le Fils de Dieu que je suis peut avoir péché, que je dois confesser ce péché pour être pardonné par qui que ce soit. Ça, c'est un piège de l'ego, c'est le pardon pour détruire. Ce pardon m'enseigne que tu n'es pas moi, que vous n'êtes pas moi, que je ne suis pas Dieu et que je suis capable de faire des choses innommables, des choses que Dieu n'a pas prévu que son Fils puisse faire. Dans le pardon pour détruire, je crois que les idées peuvent quitter leur source, c'est-à-dire que je crois qu'en te traitant de coupable, moi je serai automatiquement non coupable. Donc les effets du pardon pour détruire seront la culpabilité qui sera recyclée et son résultat sera la rétention de la personne dans le cycle des naissances et des morts rêvées, aussi longtemps qu'il y a encore un seul démon dans mon esprit que le Saint-Esprit n'a pas détruit. Je ne peux pas être illuminé, je ne peux pas retourner au ciel, je ne peux pas quitter le rêve. Naturellement, donc, nous chutons sur les trois étapes du pardon quantique. Le pardon quantique d'abord est fondé sur le principe de l'unité parfaite qui énonce qu'il n'y a rien dehors, il n'y a que moi et moi seul, et tout ce que je vois est dans mon esprit. Tout ce que je fais, je le fais à ce qui est dans mon esprit. Tout ce que je perçois n'est nulle part ailleurs que dans mon esprit. Donc c'est un pardon qui va opérer à des niveaux, au niveau de l'idée seulement, puisqu'il n'y a rien dehors. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de monde. Il opère dans les trois univers de l'idée. C'est pour ça qu'on parle des trois étapes du pardon quantique. Quelles sont ces trois étapes du pardon quantique? Donc, puisque nous avons vu que nous sommes potentiellement dans trois univers, au ciel, dans l'esprit juste et dans l'esprit faux. Le pardon quantique va donc commencer par reconnaître quand j'aurais cru un instant que mon frère m'a attaqué, et puis il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Les corps n'existent pas, il n'y a pas de monde. C'est la première étape du pardon quantique. Me souvenir de ce que l'univers spatio-temporel n'existe pas. Me souvenir de ce que c'est l'ego qui a failli me faire croire que les corps que je vois sont réels. C'est des acteurs qui ne peuvent rien faire de réel. Un acteur qui attaque un autre acteur dans un film ne mérite pas la colère, ne mérite pas la vengeance, ne mérite pas l'enfer, ne mérite pas la punition, ne mérite pas que Dieu le rejette, ne mérite rien parce qu'il ne s'est rien passé. Donc, au premier niveau du pardon, je me souviens que le monde n'est pas réel et c'est l'ego qui a voulu me faire croire que le monde est réel. Aussi longtemps que j'oublie que le monde n'est pas réel, je vais exiger des excuses de mon frère, je vais me fâcher, je vais le culpabiliser, je vais lui faire croire qu'il m'a fait mal, je vais lui faire croire que le Fils de Dieu peut être attaqué. Mais quand je me souviens qu'il n'y a pas de monde, c'est la première étape du pardon quantique. Maintenant, s'il n'y a pas de monde, alors d'où viennent les images que je vois et qui semblent s'attaquer? C'est la deuxième étape. Je retourne donc au niveau de l'esprit faux pour constater que c'est moi qui ai projeté ces images. Donc ce n'est pas d'autres images que je vois, mais c'est moi qui les projeté. Si c'est moi qui les projeté, donc c'est moi qui devrais être coupable d'avoir monté une scène d'attaque, de violence, de viol, de génocide dans mon film. S'il y a quelqu'un donc qui devait être puni, c'est moi qui devais être puni. C'est ça la deuxième étape du pardon quantique. Et mon frère est avec moi, quelque part dans l'esprit faux, si on peut se le permettre, à jouer avec moi. Et puis, je lui ai donné le rôle que lui ai donné dans mon film. Mais il est non coupable puisque ni lui ni moi, nous sommes dans la scène que nous sommes en train de voir à l'écran. Nous avons simplement joué une scène. Et la troisième étape, c'est de dire, mais puisque le rêve n'est même pas réel, on n'a jamais quitté le ciel. Mais de quoi parlons-nous? Nous sommes au ciel, nous sommes Dieu au ciel, nous sommes dans l'esprit juste. Pourquoi pouvons-nous nous accuser pour une histoire que nous avons inventée
quand je me souviens donc de ce que mon frère et moi, nous sommes de Christ dans l'esprit juste, c'est la troisième étape du pardon quantique qui fait donc que je suis arrivé au niveau où il n'y a plus personne à juger, plus personne à condamner. Je regarde aux scènes du monde comme étant de simples scènes projetées et je regarde à tous mes frères comme étant non coupables. J'apprends que le péché, j'apprends que l'attaque, j'apprends que l'agression, j'apprends que la culpabilité sont des idées qui ne sont possibles qu'à des clans que nous sommes en train de voir, mon frère et moi, et pendant que nous sommes au ciel que nous n'avons jamais quitté. Telles sont les 3 étapes du pardon quantique que je voulais voir avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.